Bonjour, j'espère que ce matin, vous êtes prêts à bouger. On est au studio Fusion Corps et Esprit pour un cours de cardio-intervalle. Mon nom est Annie Bouchard-Mercier. Je suis instructeur de cours en groupe certifié CanFit Pro et également formatrice pour CanFit Pro pour les instructeurs de cours en groupe. Et je suis avec Marie-Ève Roy, également instructeur certifié CanFit Pro. Donc, on est là pour vous accompagner dans votre entraînement. Aujourd'hui, il va y avoir des options 1, 2 et 3. L'option 1 étant toujours l'option avec l'intensité la plus basse, l'option 2, intensité moyenne, et l'option 3 avec une intensité plus élevée. Donc, l'objectif aujourd'hui de travailler en intervalle, c'est de faire monter nos fréquences cardiaques et durant les zones de pause, donc ça va être des zones de pause d'environ 20 secondes, 15 secondes ou encore 10 secondes, c'est de récupérer, de refaire descendre notre fréquence cardiaque. De cette façon-là, on va se trouver à avoir des intervalles, donc où est-ce que notre fréquence cardiaque va être plus élevée, et ensuite plus basse, et plus élevée à nouveau, et plus basse. Et c'est une façon de s'entraîner pour améliorer notre capacité cardiovasculaire qui est très efficace. Alors, je vous souhaite une bonne séance et je vous invite à avoir une bouteille d'eau, des espadrilles confortables et de l'espace autour de vous pour bouger, pour avoir aucun objet dans lequel vous pourriez trébucher. Bon cours et bonne chance! On va commencer avec un échauffement. On commence en marchant ou en joguant. Donc, les options avec ou sans saut. Je vais présenter souvent les options sans saut et Marie-Ève va faire plutôt les options avec saut. Je vous invite à suivre l'instructeur de votre choix. Et tout de suite, en commençant à marcher, on active légèrement les abdominaux. On étire la colonne, on est droit, on est long, on est allongé. Et on va commencer à augmenter un petit peu l'amplitude. Si vous le faites sans saut, on peut simplement soulever les genoux. Et si vous le faites avec saut, on peut augmenter l'amplitude en soulevant les genoux un peu plus haut. On continue. Préparez-vous à avoir chaud aujourd'hui. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on va placer les pieds en dessous des épaules. On va commencer à descendre en squat et on remonte. En squat, on amène le poids sur les talons. Le dos reste bien allongé. Et on va commencer à solliciter un peu nos mollets. Quand on arrive en haut, hop, on s'en va sur la pointe des pieds et ensuite on redescend. On amène les bras vers l'arrière. On les arrête à la hauteur des jambes. Et tout de suite, ici, on commence à ressentir un travail au niveau des cuisses. Si vous êtes à l'aise, on ajoute une petite impulsion. Rendu en haut. Le saut est optionnel. On est toujours dans la phase d'échauffement. Tout dépendant de votre niveau d'activité physique, on garde la version sans saut ou on ajoute le saut comme Marie-Ève le fait actuellement. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On va placer les mains sur les hanches. On va ouvrir les pieds un peu plus larges à 45 degrés et on va descendre en sumo squat. Quand on est en bas, on s'assure que nos genoux sont au-dessus des chevilles. Si vous ressemblez un peu plus à ça, n'hésitez pas à ouvrir les pieds un peu plus large. On descend et on remonte. Et si on vient activer l'intérieur de la cuisse. Excellent. Alors, pourquoi des exercices musculaires au début d'un cours cardio? Pour bien préparer nos muscles, pour que vos muscles soient prêts à passer à l'action et pour qu'on ait bien chaud. Si vous êtes à l'aise, on ajoute les bras. On les tire et on referme. On y va encore pour 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On va faire des rotations de la colonne. On laisse les hanches, le dos tourner et on a un bon engagement abdominal. On étire les bras de chaque côté le plus large possible. Et
Et on va continuer, mais en gardant les épaules vers l'avant. On pousse les paumes vers le haut. On a une belle amplitude de mouvement. Les genoux légèrement fléchis. On allonge et on revient. Allez, encore, ça va bien. Pour 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. On commence à jogger. On va faire un exercice qu'on va pratiquer tout à l'heure pour s'habituer graduellement. On ouvre et on assemble. On ouvre, on assemble. On ouvre, on assemble. On ouvre, on assemble. Un peu plus vite. On va l'appeler le pas de côté. Si vous êtes à l'aise, on ajoute les bras, on les tire vers l'arrière. Parfait. Si vous êtes confortable, on ajoute un petit saut à droite et à gauche. Allez, let's go. On continue. On soulève les genoux. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. On va terminer notre échauffement avec des cercles de bras, avec marche ou avec jog, à votre choix. Ici, on vient mobiliser l'articulation de l'épaule. Et normalement, on commence à avoir un peu chaud. Cercle de bras vers l'arrière. Des mouvements larges. Et on relâche. On pointe et on redescend. On active un petit peu nos mollets. Et on relâche. On est maintenant prêt à commencer notre entraînement sous la forme de 40, 30, 20. On va faire 40 secondes d'intensité, 20 secondes de pause. Ensuite, 30 secondes d'intensité, 15 secondes de pause et 20 secondes d'intensité, 10 secondes de pause. Le 40 secondes est à intensité modérée. Le 30 secondes, intensité légèrement plus élevée si c'est possible pour vous. Et ensuite, le 20 secondes, intensité la plus élevée que vous pouvez faire, bien sûr en respectant votre corps et en respectant les options qui vous conviennent. Alors, notre premier 40 secondes, on va faire 3 pas. 1, 2, 3 en avançant. Et on va reculer en ce qu'on appelle football. Donc ça, c'est notre première option. 1, 2, 3, ça peut être en courant ou en marchant. Êtes-vous prêts? À vos marques. Prêts? Partez! 1, 2, 3. Et on recule. Vous allez voir qu'on va aller à des vitesses différentes. Marie-Ève et moi, on y va à notre vitesse. Allez, let's go! À la maison, ça va bien. 1, 2, 3. On continue à garder le même dynamisme. Plus que 20 secondes. Si on veut plus, des plus grands pas. 1, 2, 3. Ça va bien. Plus que 5 secondes. Allez, let's go. 1, 2, 3. Et pause. Récupération active, on marche. On récupère. On ressent notre fréquence cardiaque accélérer un peu. Dans 10 secondes, on partit avec notre option 2. Dans l'option 2, on va sauter un pied à la fois, 3 fois, et on recule à football. Et c'est parti pour 30 secondes. 1, 2, 3, et recule. Changez de jambe. 1, 2, 3, et on change de jambe à nouveau. 1, 2, 3, on plie les genoux. Encore 15. 2, 3. Ça va bien. 10 secondes. Oh, oui. 5 secondes. Gardez les genoux fléchis. 3, 2, 1. Et pause. Il nous en reste un. Troisième option. 3 sauts. 2, 3. Et on recule. Attention, dans 5 secondes. Vous n'êtes pas obligé de faire cette option-là. Et c'est parti. 1, 2, 3 et on recule. Marie-Ève continue l'option 3. Je reviens à l'option 2. Si vous voulez me suivre, n'hésitez pas. Allez, let's go.
Plus que 5 secondes. Et pause. Ouh, ça va bien? On le refait une deuxième fois. Attention, on a 3 pour 40 secondes, niveau 1. C'est parti. 3 grands pas en avançant et on recule. Essayez de changer la jambe qui commence. On en a pour 40 secondes. Oh oui. Attention, on a la moitié de faite. Let's go. Et là, on commence à avoir chaud. Attention, plus que 10 secondes comme ça. Ça peut être en marchant aussi, n'hésitez pas. On va à notre rythme, 5 secondes. 3, 2, 1. Et repos pour 20 secondes. Ouh. Ça va bien? Ah. Attention. On repart ça dans 10 secondes. Si notre pause est la plus longue, relâchez les bras un peu. Notre deuxième niveau, c'était des sauts, un pied à la fois, genoux fléchis. Et ensuite, on change. Et c'est parti! 1, 2, 3. Et on recule. 1, 2, 3. Encore. 1, 2, 3. On a 15 secondes de fête. Il en reste 15. Allez, let's go. Des grands pas. Plus que 10. 5 secondes. 3, 2, 1. Et repos pour 15. Ouh! Notre dernière option, si vous vous rappelez bien, c'était les 3 sauts en avançant. Puis en même temps, et après ça, football recul. Dans 3, 2, 1. Et c'est parti. 1, 2, 3. Si vous voulez plus haut, plus bas. Yeah! Continuez. Marie-Ève continue l'option 3. Je repasse à l'option 2. Vous choisissez votre option. 3 secondes. 2, 1. Et repos. Ouh, on marche un peu. On se dégourdit. Si vous voulez prendre une gorgée d'eau, on peut le faire. On n'hésite pas à bien s'hydrater. Alors, le prochain, on va faire des pas de côté, comme dans notre échauffement. Vous vous souvenez, on ouvre, on assemble, on ouvre, on assemble. Donc au début, ça se peut que ça vous demande de la coordination. Si jamais vos jambes ne sont pas sûres, commencez-le lentement, continuez lentement, jusqu'à temps que vous soyez confortable avec le mouvement. Alors notre première option, pour 40 secondes, on part ça dans 5. Continuez à marcher. Dans 3, 2, 1 et à droite, par le côté. Option 1. Cette fois-ci, on le fait musculaire. Donc, vous voyez, ces jambes sont fléchies. On reste bas. Imaginez que vous tenez un verre d'eau. Votre tête reste toujours à la même hauteur. Alors là, c'est vos cuisses qui sont mis au défi. Et le dos, un peu penché, mais droit. Ça va très bien. On est rendu à la moitié. Si vous êtes à l'aise, restez plus bas. Est-ce qu'on peut descendre encore plus? Oh oui, c'est parfait. Attention, 10 secondes. Le poids est sur le pied au complet. Le talon va au sol. 5 secondes. 3, 2, 1 et repos. Deuxième niveau. On ajoute un saut latéral pour faire monter nos fréquences cardiaques. Bien sûr, l'option 1 reste accessible si vous voulez la continuer. Dans 5 secondes, on respire. 3, 2, 1 et c'est parti. Option 2. Un saut à la fois, un pied à la fois. Ou option 1. Normalement, on commence à avoir chaud. Allez, let's go. Il nous reste un 10. Ça va bien. Plus large peut-être. On pousse. 3, 2, 1 et repos. Oh, on a 15 secondes de pause. Niveau 3. Le ski alpin. Les pieds collés.
On essaie d'aller porter les deux pieds en même temps, en pliant les genoux ou en continuant niveau 2 ou niveau 1. Et c'est parti! Pour 20 secondes seulement. Allez, let's go! Je reviens au niveau 2. On continue. 5 secondes encore. Et repos. On a juste 10 secondes. On va refaire tout ça une deuxième fois. Vous vous rappelez du niveau 1? À vos marques. Prêt? Partez. Genoux fléchis. Niveau 1. 40 secondes. Musculaire. Excellent. Si vous sentez vos cuisses, c'est normal. Et c'est ce qu'on veut. On remarque aussi que Marie-Ève dépose ses deux pieds au sol complètement, les orteils, le milieu du pied et le talon. Encore. Si vous êtes à l'aise, descendez encore un peu. C'est la dernière fois qu'on le fait. Attention, 10 secondes encore. Restez bas. On tient notre verre d'eau. La tête est stable. Les cuisses travaillent. 3, 2, 1. Repos. Option 2. C'était celle-là, avec ça. En attendant, cercle de bras, on récupère. On se donne encore un 10 secondes de récupération. Préparez-vous, ça va être un pied à la fois, avec ça pour ceux qui veulent. Et c'est parti! On pousse. Allez, let's go! Si vous êtes à l'aise, plus large, plus vite. Et pousse. On essaie d'être explosif. Explose. Encore 10. Allez, let's go! 5 secondes. Avez-vous chaud? Attention, 3, 2, 1 et repos. Option 3. En tout cas, moi, j'ai chaud. Dans 5 secondes. Les deux pieds ensemble, le ski alpin, et c'est parti! Vous vous rappelez des autres options? Marie-Ève fait l'option 3, option 2. Et si vous avez besoin, ça pourrait être même option 1. On y va à notre rythme. Allez, vas-y, Marie-Ève. Ça va bien. Plus que 5 secondes. Vous voyez, elle a une belle amplitude en haut, en bas. Les pieds qui se déposent. 3, 2, 1 et repos. Super! Alors, on peut se prendre une gorgée d'eau. On a fini notre deuxième. Maintenant, on va enchaîner avec ce qu'on appelle un Tabata mix. Donc, on mélange deux exercices et on va les faire 4 fois chacun. Ça va être des séries de 20 secondes d'intensité et ensuite de 10 secondes de pause. Donc, 20 secondes de notre premier exercice, 10 secondes de pause. 20 secondes de notre deuxième exercice, 10 secondes de pause. Et ensuite, on reprend le premier et le deuxième, ainsi de suite, pendant 4 fois pour chaque. Donc, un total de 8 minutes. J'ai dit 8 minutes? De 4 minutes. Alors, premier mouvement. Un pas de côté, un saut. Ou un pas de côté, pointe des pieds. Ça, c'est à votre choix. Comme vous êtes confortable. Deuxième mouvement qu'on va faire dans cette série-là, c'est avec le ski de fond. Tantôt, on était dans la thématique ski alpin. On reste du côté hivernal, vu que c'est ça qui s'en vient bientôt. Et on va faire maintenant du ski de fond. Option 1. C'est des mouvements de fente avant. Ou option 2, on fait notre vrai ski de fond. Et on imagine qu'on a nos bâtons dans nos mains et on balance les bras. Ça marche? Alors, on est prêt à partir dans plus que 5 secondes. Dans 3, 2, 1. Et on est parti pour pas de côté, un saut. Ou pas de côté, un pointe. Là, vous avez juste 20 secondes. Ça veut dire qu'on devrait faire monter l'intensité le plus possible. On rebondit. Let's go. On est le plus actif possible. Comme si on avait une trampoline sous nos pieds. Et pause.
On a 10 secondes de récupération. On relâche les bras, les jambes. Dans 3, 2, 1. Et le ski de fond, c'est parti. Option 1, fente avant. Ou option 2, ski de fond. On imagine nos bâtons dans nos mains et on laisse les pieds bouger. 5 secondes encore. 4, 3, 2, 1 et pause. On recommence notre premier exercice. Une deuxième fois, deuxième série sur 4. Et c'est parti, pas de côté. Un saut. Ça pourrait être sans saut. Gênez-vous pas. Ça va très bien. J'espère que vous avez aussi chaud que nous autres. 5 secondes. On rebondit, on pousse. Allez, let's go. Et repos. J'avoue que je vous ai donné un extra 3 secondes. Et c'est parti pour le ski de fond. Option 1, c'est les fentes avant. On fait bien attention aux genoux. Petite flexion dans le genou pour solliciter nos cuisses. Option 2, le ski de fond. 5 secondes encore. 3, 2, 1 et pause. On refait ça 2 dernières fois. Attention dans 5 secondes. 3, 2, 1 pas de côté, un saut. Et pousse. Et pousse. On va solliciter nos mollets avec la pointe du pied ou en sautant et en pliant les genoux. On ressent un essoufflement et on l'entend. 5 secondes. 3, 2, 1 et repos. Ski de fond, avant-dernière fois. C'est là que ça commence à être un peu plus exigeant sur le plan mental. Et c'est reparti. Fente avant ou ski de fond. On va se réserver des options encore plus extrêmes pour tout à l'heure. Allez, let's go. 5 secondes seulement. On continue, tout est dans la tête. On veut dépasser nos limites en respectant notre corps. Et repos. Dernière série. Dans 3, 2, 1, pas de côté, un saut. Option plus intense, saut groupé. C'est le dernier. 10 secondes. Allez, let's go. 8 secondes. Ça va bien? Ouais, on essaie d'être doux au sol. Et pause. Ouh. Maintenant, option de ski plus intense. Ça va être les fentes sautées. C'est un mouvement avancé. Faites bien attention. Fait qu'on peut faire l'option 1, le ski de tantôt. Et c'est parti. Option 1. Option 2. Ou option 3, comme Marie-Ève le fait si bien. Pente sautée. Encore 3, 2, 1. Et pause. Ouh. Et là, je pense qu'on mérite une félicitation. On va faire un petit retour au calme. Juste des pas de côté. Oh. On laisse notre rythme cardiaque redescendre. J'espère que ça a bien été pour vous aussi. L'important, c'est pas de sauter au plafond. C'est plutôt de commencer à quelque part et de faire les exercices qui nous conviennent. On va marcher. On va prendre le temps d'inspirer, de soulever les bras. On expire, on relâche. On y met ensemble. On inspire, on soulève les bras, on s'étire. Et expire, on relâche. Encore une fois. Et expire, on relâche. Une dernière fois. Expirez, relâchez. On prend un petit instant ici. On se dégourdit. On vous encourage à faire quelques exercices d'étirement à la maison. Donc, les étirements peuvent être pratiqués directement après l'entraînement ou à toute autre période dans la journée où vous avez quelques instants pour vous étirer et relâcher. Je vous invite à boire une bonne gorgée d'eau après l'entraînement et au plaisir de s'entraîner avec vous encore. Merci Marie-Ève.
Bonjour, mon nom est Annie Bouchard-Mercier, je suis nutritionniste et docteur en nutrition. Un produit où est-ce qu'on peut se poser des questions quand on fait nos choix à l'épicerie, c'est les yogourts. Donc, il y a quand même beaucoup de choix de yogourts maintenant qu'on peut faire et on peut se questionner, bon, comment on devrait le choisir? Est-ce qu'on devrait prendre le 0% de gras, sans sucre, avec sucre, le nature, le grec, le aromatisé? D'abord, on peut distinguer les deux première catégorie là, de yogourt. On a entre autres le yogourt que je dirais nature standard qui contient une quantité de protéines quand même importante. On parle d'environ 6 à 10 grammes de protéines pour 175 grammes. Quand on parle des yogourts grecs, là, ça peut être intéressant parce qu'on va doubler approximativement le nombre de protéines qu'on va avoir pour la même quantité. Donc, l'effet rassasiant des protéines va être plus présent. Ensuite, on a les yogourts qui sont nature, comme je vous ai parlé, mais on a aussi les yogourts aromatisés. Donc, les yogourts qui vont contenir, par exemple, des fruits et des saveurs. Donc, ces yogourts-là, ils vont avoir deux catégories, ceux qui contiennent du vrai sucre et les autres qui contiennent des édulcorants. Les yogourts qui contiennent du vrai sucre, on peut se donner comme critère de choisir des yogourts qui contiennent 20 grammes et moins de sucre par portion de 175 grammes. Ensuite, on peut se demander est-ce que je devrais plutôt aller avec le yogourt qui contient des édulcorants? Eh bien, je vous dirais pas nécessairement parce que, en fait, ça nous habitue à goûter sucré, ça fait entretenir le goût du sucre et on devrait plutôt changer nos habitudes. Je vais vous donner des trucs pour changer vos habitudes et diminuer un petit peu la quantité de sucre dans notre prochaine capsule sur le yogourt.